Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bérangère Ménard, directrice générale de l'entreprise Ménard située à Dour. Bonjour Madame Ménard. Bonjour Monsieur Brébon. On s'explique ? On s'explique. Alors, l'entreprise Ménard, elle est spécialisée dans le matériel de compostage industriel et dans le traitement des déchets. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par votre arrière-grand-père et votre grand-père en même temps. Donc vous êtes à la 4e génération. Vous êtes vous-même présent dans la société depuis une vingtaine d'années, mais vous avez repris les rênes. Vous êtes la directrice depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé durant ces 60 ans d'entreprise Ménard ? Bien, on peut dire que quand mon grand-père et mon arrière-grand-père ont fondé la société, ils étaient plutôt dans le milieu agricole, plutôt la prestation de services en entreprise agricole, et puis aussi commercialisation de machines vraiment à destination agricole. Et puis, au fur et à mesure, quand mon père est rentré dans la société, il a voulu diversifier un peu plus ses activités vers l'environnement, et donc on a commencé à importer des machines pour pouvoir faire l'entretien de la voirie, des bords de route, genre les machines qu'on peut voir fauchées au bord de route. Et de fil en aiguille, en fait, au début des années 80, quand les parcs à containers ont commencé à ouvrir avec une grande envie et besoin de faire du compostage s'est manifesté. Les producteurs de compost s'étaient retrouvés un peu démunis parce que... on manquait de machines, quoi. Voilà, faire du compost avec une pelle et une brouette pour des petites quantités, ça va, mais quand on arrive avec des quantités industrielles, donc là, vous avez répondu à un besoin qui se faisait sentir. Tout à fait. Donc, les clients sont venus nous demander, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas nous concocter une petite machine ou quelque chose ? Et on s'est lancé dans l'aventure, et puis depuis, ça ne s'est plus arrêté, ça n'a fait qu'évoluer. Et donc vous êtes vraiment spécialisé dans ces machines de compostage, mais à haute échelle, et une très belle success story, je trouve. Vous êtes présent aujourd'hui dans 40 pays sur les 5 continents. 85% de votre chiffre d'affaires se fait à l'export. J'ai personnellement moi-même découvert l'existence de votre entreprise que je ne connaissais pas, désolé, mais comment se fait-il justement qu'un petit bijou comme ça, wallon, qui fonctionne, qui est quasi unique sur son marché belge, comment ça se fait qu'on ne vous connaît pas ? Bien, premièrement, je peux te dire qu'on n'est jamais prophète en son pays, mais plus particulièrement, le marché belge est assez petit. Oui. Donc, quand on est producteur de matériel, on a vite fait un peu le tour sur la Belgique. Il y a de la concurrence qui est assez féroce aussi des pays voisins. Et donc, c'est un peu compliqué de se faire une grande place au niveau du marché belge. Alors nous, on a pris le pari d'aller vers des marchés plus compliqués d'accès. Par exemple par exemple, le Pakistan, le Vietnam ou bien l'Amérique latine, qui demandent beaucoup plus de travail. Mais par contre, quand on y est installé, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on peut se faire notre place. Et c'est comme ça qu'on finalement exporte beaucoup plus que ce que l'on fait en Belgique. Et donc ça explique que vous êtes un peu moins connu en Belgique et beaucoup plus à l'étranger. Aujourd'hui, c'est quoi, une quarantaine de personnes chez Ménard en Belgique ? Oui, c'est ça, entre 40 et 45 personnes. Plus tous vos bureaux de représentation à l'étranger. Comment vous fonctionnez ? Comment vous faites connaître, justement ? Bien là, c'est le travail des commerciaux. En fait, ils doivent créer des réseaux d'agents ou des réseaux de distributeurs dans les pays cibles. Et c'est justement au travers de ces réseaux qu'on se fait connaître. L'avantage, c'est que nos agents vont pouvoir connaître très très bien la mentalité des pays, la langue aussi, la culture et puis les besoins. Et on offre une présence perpétuelle dans le pays auprès des clients finaux. Et donc, on a comme ça de la présence et commerciale, mais aussi technique, ce qu'on ne pourrait pas assurer avec 40 personnes seules en Belgique. Vous êtes porté par un courant vert, le recyclage, le traitement des déchets. Est-ce que vous avez senti ces dernières années une accélération de votre chiffre d'affaires avec cette ambiance, cette atmosphère verte et éco-responsable qui est de plus en plus présente dans notre société ? Oui, en fait, on passe d'une évolution dans les façons de penser dans les sociétés. À un moment donné, les sociétés achetaient vert ou faisaient du greenwashing. Oui. Mais maintenant, ils ont vraiment compris que le fait de faire, par exemple, d'utiliser du compost et d'utiliser un peu moins d'engrais chimiques, ou bien était bon
pour la planète, pour leur image, mais aussi pour leur portefeuille. Donc ça veut dire que votre business est en plein développement. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas à vous plaindre. On n'a pas à se plaindre. Quel est le marché sur lequel vous êtes récemment installé et dont vous êtes la plus fière ? Je crois que peut-être la plus belle success story, c'est le Brésil, parce que donc on est parti vraiment de rien, et avec un commercial qui est particulièrement amoureux de ce pays et qui a beaucoup de connaissances, a développé un réseau, et maintenant nous avons un vrai partenaire là-bas au Brésil qui vend pas mal de machines. Alors évidemment, à la taille du pays, c'est encore un peu petit, mais malgré tout, c'est vraiment une belle réussite. Après, si vous voulez parler d'une réussite plus combative, on va dire, une réussite peut-être plus exotique, c'est le Vietnam, où on est à notre 6e projet réalisé là-bas, où on a commencé la prospection vers les années 96-98, et où il nous a quand même fallu 10 ans avant de réussir à signer notre premier contrat. D'accord. Donc je crois que si on devait décerner le prix de l'acharnement, ce serait peut-être sur le Vietnam. Ça veut dire que vous voyagez beaucoup, ou vos équipes commerciales voyagent beaucoup pour trouver de nouveaux marchés. Dans un contexte de pandémie où les voyages ont été à l'arrêt, les missions économiques ont été à l'arrêt, pour vous ça a été un véritable frein ? Oui, c'était un frein, mais alors c'était surtout un gros défi parce qu'il a fallu se réinventer. Comment ? Où on se déplaçait pour aller voir les clients, bien on s'est tous mis à la visioconférence. On est en train de se dire, pour expliquer clairement les produits et puis surtout pour les mises en route, parce que ce sont des grosses machines. Les gens n'ont pas l'habitude. C'est pas comme peut-être un tracteur où finalement un nouveau tracteur un peu plus gros, il y a quelques options en plus, mais c'est toujours un tracteur. Ici, souvent, quand les clients acquièrent leur première machine, ils ne savent pas du tout comment l'utiliser. Donc nous, on est obligé d'envoyer des techniciens sur place. Il y a des pays qui ont complètement fermé leurs frontières. Et donc, ça nous a obligés, par exemple, à devoir faire des vidéos explicatives ou bien des mises en route en visioconférence. Voilà, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, vous représentez quoi ? 7,5 millions de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a un objectif précis, vu ce contexte green ambiant dont je parlais il y a quelques instants ? Vous dites, voilà, il nous faut 10 millions de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, ou 15 ou 20 ? Oui, en fait, disons que 10 millions, c'est un peu notre objectif. D'ici, en effet, 2025, vous avez bien ciblé. Okay. Mais alors, ce que l'on cherche aussi, surtout, c'est d'améliorer une rentabilité. Donc, parce qu'on voit que pour l'instant, le prix des matières augmente, les délais d'approvisionnement augmentent aussi. Donc, ça nous oblige à réfléchir un peu différemment dans les stratégies de production. Et on ne veut pas augmenter à tout va nos tarifs. Donc, pour ça, on est obligé vraiment de viser la rentabilité, un peu plus de rentabilité. Et ça, c'est vraiment notre défi, parce que je voudrais quand même préciser que nous fabriquons nos machines à Dour complètement. Elles sont 100% belges, même 100% wallonnes. Et parfois sur mesure, selon certains besoins et certains marchés. Oui, tout à fait. Vous êtes même une entreprise, j'oserais dire, doublement durable, vu que vous travaillez, votre core business, c'est le traitement des déchets, c'est le compostage. Et à côté de ça, vous faites un point d'honneur à être vous-même durable. Vous êtes installé dans de nouveaux bâtiments avec des panneaux solaires, des bureaux passifs. Il y a même des abeilles pour le miel, c'est exact ? C'est ça, oui, tout à fait. Pour vous, c'est important ? Oui, c'est important. Une cohérence ? Tout à fait. En fait, quand il y a 10 ans, on a dû réfléchir pour s'implanter à Dour parce qu'on avait besoin de place, donc on a dû faire des nouveaux bâtiments. C'était une évidence. À ce moment-là, il n'y avait pas encore vraiment de bâtiments industriels qui étaient certifiés passifs. Et donc, on a cherché des architectes qui étaient prêts à suivre un petit peu notre délire. Et donc, on a des bureaux certifiés passifs. Alors, au fur et à mesure, on a aussi bien installé des panneaux solaires sur toute la toiture. On participe au projet SAPOL, donc justement avec la création de prairies et puis alors des abeilles. Voilà. Oh, parfait. Dernière question, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous venez d'une entreprise familiale, 4e génération, je l'ai dit. Est-ce que la 5e génération est prête ? Vous la préparez déjà ?
Mais écoutez, voilà, j'ai 3 fils. Maintenant, pour l'instant, ils ne se destinent pas spécialement dans cette voie. Est-ce que c'est quelque chose qui sait? reste dans l'esprit, même de façon inconsciente? Est-ce qu'on a envie de transmettre, quand on est une entreprise familiale, que ça reste dans la famille? C'est toujours préférable et c'est vrai que bien, ça fait 4 générations qu'on œuvre à chaque fois avancer parce que c'est vraiment ça. C'est pas faire connaître le nom spécifiquement, mais c'est avancer et se développer et donc ça demande de l'énergie, ça tient à cœur. Alors, mais après, voilà, mes enfants seront libres de faire ce qu'ils veulent. Oui. Ok, c'était Bérengère Ménard, directrice générale de l'entreprise Ménard à Dour. Un tout grand merci d'être venu nous rendre visite en studio. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On s'explique. Au revoir.